Mais tu pourras y revenir tout à l'heure. Oui, il y a une chose qui est assez drôle sur les entreprises familiales, parce que quand, effectivement, j'y ai pensé en t'écoutant, quand j'ai lancé ce thème de débat, on m'a dit, ah, tiens, ça tombe bien pendant l'affaire Woerth-Bettencourt. Enfin, Bettencourt, mais qui est Woerth-Bettencourt quand même. Donc, Bettencourt. Et pour moi, Bettencourt, c'est pas du tout... je n'ai pas fait le lien immédiatement. Et donc, ça me fournit une transition extraordinaire pour Lucie Morel. Lucie Morel, mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale ? En 4 minutes, pour vous, selon votre expérience. Alors moi, je suis une entreprise familiale beaucoup plus petite que toutes celles qui ont été citées. Et j'ai la spécificité, mais qui est partagée avec quelqu'un de beaucoup plus important à côté de moi, d'être une banque. Ce qui, dans le paysage français, est quelque chose d'assez rare. En tout cas, qui est devenu rare, parce que nous étions très nombreux avant les nationalisations et qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors peut-être, pour être dans le concret, j'ai envie de vous raconter très vite l'histoire de notre maison. C'est une banque qui a été créée en 1825 par une famille Martin. La branche Morel, qui est la mienne, remonte à 1929, et il ne faut pas l'inventer. Mon grand-père a donc créé cette banque avec une histoire un peu particulière. La création des entreprises familiales, c'est souvent aussi une histoire étonnante. Il avait fait l'X, et il y avait à l'X un aumônier qui s'appelait l'abbé Perraté, et qui avait dit à tous ces garçons qui, à l'époque, étaient des jeunes gens de famille très, très aisés, qui étaient promus à des métiers aussi... il n'y avait pas de sécurité sociale. Donc on va créer une banque, et une partie des dividendes de cette banque ira aux œuvres. Et tout ça avait dans toute la France, dans les principales places de France, et la place de Marseille était en train de péricliter. Mon grand-père faisait de l'import-export de Copra comme la moitié de ses camarades à Marseille, et on lui a dit il faut que tu reprennes cette antenne de ce qu'elle est devenir la BIMP d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu ça. Et donc c'est comme ça que la banque a été créée à Marseille. Et puis en 1964, les deux familles se sont réunies. Donc c'est pour ça que maintenant je revendique l'antériorité de la famille Martin. Mais voilà, donc c'est une histoire qui est... Alors après, ce que j'ai envie de dire, c'est que une entreprise familiale, c'est une entreprise et c'est une famille. Et le temps de l'entreprise n'est pas toujours celui de la famille. Donc se posent parfois, souvent, j'avais envie de dire, des problèmes de succession, ou des problèmes de désignation de celui qui, dans la famille, prendra la relève. Et vous avez entendu parler de tonnes d'histoires sur ce sujet-là. Le sujet que vous m'aviez donné est de dire quelles sont les valeurs. Alors j'ai horreur de dire quelles sont les valeurs de notre entreprise, parce que les valeurs, on les vit, on ne les dit pas. N'importe qui peut dire mes valeurs, c'est ça. Alors finalement, comment on vit cet ADN, et surtout comment on fédère des gens autour d'un ADN partagé et qui fait notre spécificité. Et notre spécificité, je souris parce que dans un monde de publicité, de médias et de communication, et dans nos métiers, je regarde Michel et je regarde aussi, tout le monde est en train de dire qu'on fait du sur-mesure, qu'on est proche de nos clients, que sûrement. Mais le fond du fond, et je le dis volontiers en regardant Michel, c'est que nous, on est un entrepreneur familial. Donc quand on s'adresse à un entrepreneur familial, on sait de quoi on parle. On a signé un pacte Dutreil pour permettre que nos entreprises... C'est un autre sujet qu'on n'abordera pas ce soir parce qu'Aliméro va m'engueuler. Mais il est gentil. C'est effectivement... donc on parle de choses en commun. Et donc j'ai envie de dire que dans une entreprise comme la nôtre, il y a une grande complicité avec nos collaborateurs. J'espère qu'ils ne me contrediront pas. Mais je crois. C'est une vraie démarche de venir dans une maison de notre taille. Quand dans ce métier précisément, ce ne sont que des très très grosses maisons. C'était une vraie démarche de rejoindre une entreprise marseillaise. J'ai vu tout à l'heure que vous étiez marseillais, non ? Qui est quand même aussi quelque chose d'assez spécial. Donc je dis ça parce que on n'est pas parisien, mais on est ici installé à Paris, et finalement l'aspect familial fédère des collaborateurs et heureusement aussi des clients, parce que ces collaborateurs-là retrouvent cette complicité avec des clients avec lesquels ils partagent cette proximité, cette complicité qui est vraiment ce que nous sommes. Alors j'ai envie peut-être, ce qui est très important pour nous aussi, on n'est plus très nombreux dans ce métier-là en tant que famille. En France, c'est tout à fait différent. Ah, c'est mince, c'est super court.
J'avais plein de choses à alors, donc je retire ce que j'ai dit, ce sont les femmes qui sont bavardes finalement.